Bonjour les fans de Bond. Alors, que va devenir notre saga? Quel est mon avis sur la question? Cette vidéo m'a été inspirée par vos commentaires. Mais avant de parler de l'avenir de la saga, on m'a demandé ce que je pensais de l'ère Craig. On va donc revenir sur ce qui est maintenant le passé avant de parler de l'avenir. Pour vous parler de ça, je suis parti de la question suivante. Penses-tu que l'ère Daniel Craig est parfois trop sous-estimée sur certains points et surestimée sur d'autres? Cette question est super intéressante, je me l'étais jamais posée. Je vais donc en profiter pour faire un petit bilan sur l'ère Craig. Déjà, en chiffres. Craig, c'est 5 films sur 15 ans, soit un film tous les 3 ans, c'est franchement pas mal pour notre époque. C'est terminé les années 60 où on faisait un film chaque année, ou même l'ère Roger Moore, on faisait un film tous les 2 ans. Aujourd'hui, ça n'est pas viable. Si on veut des films à peu près qualitatifs, il faut un minimum de 3 ans. Il faut avoir en tête que Daniel Craig, c'est quand même l'acteur qui aura fait passer James Bond dans une autre dimension. Il faut bien lui reconnaître ça. Skyfall fait partie des plus gros succès de l'histoire du cinéma. Cela faisait très longtemps qu'un film de la saga n'avait pas eu un tel succès. Il faut peut-être remonter à Goldfinger, c'est compliqué de comparer les chiffres, puisque c'était il y a 60 ans, mais il y a peut-être que Goldfinger qui avait eu un succès autant énorme que Skyfall. C'est selon moi pour cette raison qu'on ne doit pas sous-estimer l'ère Daniel Craig. Il a rencontré un public, il a surtout rencontré un nouveau public qui ne s'était jamais déplacé pour aller voir un James Bond. Et j'enfonce le clou parce que je parle de Skyfall, mais si je prends les 3 derniers films, ce sont des gros succès au box-office. Vraiment, ce James Bond là, celui de Daniel Craig, il a rencontré un gros succès populaire. Après, j'ai envie de vous parler quand même de l'acteur et de son jeu. Qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, je pense que Daniel Craig est l'un des James Bond qui ressemble le plus à celui des romans de Ian Fleming. Daniel Craig joue le James Bond que l'on peut lire dans les romans de Ian Fleming, tout en reprenant des petites doses des autres acteurs, comme par exemple l'élégance d'un Sean Connery, l'humour d'un Roger Moore, sans en atteindre le côté lourdingue. Et puis, eh bien, James Bond, ça reste un homme d'action dans les films, et ça, ils l'ont gardé effectivement dans l'ère Daniel Craig. Il y a aussi autre chose qui fait que cette ère se démarque des autres, c'est cette espèce de fil rouge que l'on a dans les films de l'ère Daniel Craig. Auparavant, on avait peu de liens entre les films. Là, ce n'est pas le cas. Alors, je sais que ça déplaît fortement à certains. Moi, ça ne me gêne pas. Sauf que, eh bien là-dessus, pour moi, ils se sont plantés, ils se sont fourvoyés, on est allé dans la surenchère. Je l'ai dit dans la critique de Mourir peut attendre. Dans Spectre, c'est pareil, ils ont voulu faire revenir Blofeld. À mon avis, c'était une erreur. Pourquoi tout ça a été une mauvaise idée? J'en reparle dans la rubrique sur l'avenir de la saga. Penses-tu que la nostalgie prend de plus en plus d'importance sur la saga au détriment des nouveaux films? Oui. Le fanservice est extrêmement présent dans l'ère Daniel Craig. C'est normal. Je suis d'accord pour dire qu'à certains moments, c'est trop. Oui, j'adore l'Aston Martin de Goldfinger, mais à un moment donné, je commence à un petit peu en avoir marre de l'Aston Martin DB5. Ça serait bien de passer quand même à autre chose. Par contre, je comprends tout à fait pourquoi ils ont fait ça. C'est assez logique. Je vous explique. Ils ont essayé de trouver un équilibre entre faire plaisir aux anciens fans et trouver de nouveaux fans. Et là, c'est simple. Tu mets du fanservice pour raviver la flamme des vieux fans, comme certainement vous et moi. Et en même temps, eh bien, comme tu veux attirer des nouveaux fans de James Bond, eh bien, tu le rends plus humain, plus accessible. Et là, effectivement, ça peut déplaire aux fans historiques de la saga, mais comme ils ont leur fanservice, bon, tout le monde arrive à peu près à y trouver son compte. Selon moi, l'ère Craig, c'est ni plus ni moins une randonnée en haut d'une ligne de crête extrêmement fine. C'est un jeu d'équilibriste permanent entre les deux publics de la saga. Alors sur ce sujet, on m'a aussi posé plusieurs questions, et donc je me suis appuyé sur ces questions-là pour bâtir ce que je vais vous dire. Comment verrais-tu le Spectre être réintroduit dans la prochaine saga? C'est clair, laissons Spectre
de côté. Quand j'y regarde de plus près, finalement, les Bonds que j'ai préférés n'ont pas Spectre comme antagoniste. Je pense à Goldfinger et Skyfall. Par contre, l'écriture d'un bon méchant est primordiale. On n'a pas besoin de Blofeld ou de Spectre pour ça. Mine de rien, il faut que vous ayez en tête que Ian Fleming avait écrit peu d'histoires avec Spectre en tant qu'antagoniste principal. Moi, clairement, j'aime les films où il y a Blofeld avec Sean Connery. Mais très clairement, Spectre ne m'avait pas manqué. Là aussi, arrêtons le fanservice. Il suffit d'écrire des bons personnages, des bons méchants, et tout va bien se passer, tout le monde va oublier Spectre. Et preuve en est que la réintégration de Spectre, et en particulier de Blofeld, dans la saga sous l'ère Craig, pour moi, c'est un échec monumental. Et pourquoi? Tout simplement que la réintégration de Spectre a entraîné de la surenchère totalement inutile. Pourquoi avoir mis un espèce de lien d'affiliation entre James Bond et Blofeld? Blofeld perd totalement sa crédibilité d'antagoniste à cause de son obsession de vengeance qu'il a envers James Bond. La vengeance et cette obsession de vengeance avaient marché avec Skyfall. Ils se sont certainement dit « Ouais, ça marche une fois, on va le faire 2 fois, puis on va le faire 3 fois avec sa fille après. » À un moment donné, non. Il y a une différence entre une vengeance par rapport à des problèmes familiaux et une vengeance comme dans Skyfall où l'antagoniste veut se venger de son employeur, veut se venger de M, du MI6. Il y a quand même une grosse différence. Et ce qui a pu fonctionner avec Skyfall n'a pas fonctionné avec Spectre et n'a pas fonctionné avec Mourir peut attendre. Et c'est là où l'ère Daniel Craig s'est fourvoyée, c'est quand ils ont voulu développer le passé des personnages. Là, franchement, ils ont été très mal inspirés, ou alors on va dire que c'était beaucoup trop facile et pas très subtil. Qui verrais-tu interpréter le prochain Bond, ainsi que M, Q, Moneypenny, Félix et Blofeld? Un prono pour le prochain acteur? Restera-t-on sur un acteur relativement peu connu, comme le veut la tradition, ou bien va-t-on avoir une superstar hollywoodienne? Alors déjà, toutes les rumeurs qu'on a pu entendre sur le sujet, je les ai déjà abordées dans cette vidéo, vous pouvez la retrouver sur la chaîne. Les rumeurs, je n'y crois pas. Pas de Tom Hardy, pas de Henry Cavill, pas d'Idris Elba. Pour la simple et bonne raison, c'est que pour moi, ils sont trop chers et déjà trop vieux. Henry Cavill, pour son âge, bon, passe encore, il pourrait être pris, il a moins de 40 ans, c'est encore temps. Et puis, je tiens à vous rassurer, je pense que James Bond ne deviendra pas une femme. Ça serait totalement absurde. Après, c'est vrai que comme la saga a pris une autre dimension et surtout que MGM a été racheté par Amazon, on pourrait avoir des surprises. Si on veut rester dans le move anglais, dans le fait qu'on ait des acteurs pas trop connus, eh bien, je vais faire 2 pronostics. Je verrais bien un Kit Harington. Il a le bon âge pour démarrer, il a plutôt une belle gueule, et puis, chose importante, il sait quand même un peu jouer. Il est connu, mais sans plus, parce que Game of Thrones, ça commence un tout petit peu maintenant à dater. Donc pourquoi pas lui, ou alors son acolyte de Game of Thrones, Richard Madden. Ce sont des acteurs qui vont attirer du monde, c'est sûr, ils seront pas trop chers parce qu'ils ne sont pas non plus hyper connus, mais suffisamment pour faire venir le public dans les salles. Concernant MQ, enfin tous les acolytes habituels de Bond, bien moi c'est simple, hein. Si on redémarre de zéro, il faut reprendre de nouveaux acteurs. Et puis je me dis, mais non, si on démarre à zéro, c'est pas possible, c'est quand même déjà carrément vu avec l'ère Craig. Et c'est là-dessus que je suis un peu énervé après les producteurs de la saga. Selon moi, je vais être sévère, je vais peut-être avoir tort, mais ils n'ont pas anticipé la fin de l'ère Daniel Craig. Et j'ai peur que le retard de l'annonce de l'acteur, de l'annonce de la production du prochain film, prouve bien ce que je suis en train de dire. Je pense qu'ils n'ont pas anticipé la fin de l'ère Daniel Craig, et je trouve ça honteux. Alors, certains m'ont déjà dit, pour justifier la mort de James Bond, « Ah, mais écoute, Madeleine, à la fin, elle dit à sa fille, oh, mais je vais te raconter l'histoire d'un homme qui s'appelait James Bond. » Et du coup, c'est une évidence. Mourir peut attendre, et bien après, on démarre la saga. Dr No, Bon baiser de Russie, Goldfinger, etc. Cette idée ne tient pas debout une seconde. Je vous rappelle, ça veut dire qu'on va retrouver Blofeld, et que Blofeld, pourquoi pas, mais il va se faire tuer au début de Rien que pour vos yeux. Donc, cette idée ne peut pas coller. Par contre, je pense qu'on aurait pu imaginer une suite
à mourir peut attendre. Et là, j'ai 2 scénarios à vous soumettre. La première idée, Bond n'est pas mort. Il a été récupéré par l'ennemi parce qu'il reste du spectre. Et là, je m'inspire du roman L'homme au pistolet d'or. James change de visage prétextant avoir été fortement brûlé par les explosions. Il subit un lavage de cerveau afin de tuer M. Moi, je trouve que ça aurait été pas mal de reprendre l'essence de James Bond, de reprendre un petit bout d'un roman de Ian Fleming qui n'a jamais été adapté à l'écran. Mais évidemment, ce que je suis en train de raconter est totalement infaisable puisque ces imbéciles, oui, j'ai bien dit ces imbéciles, ils n'ont pas laissé l'ambiguïté. On voit James Bond se prendre la bombe en pleine gueule. Donc, deuxième hypothèse. S'il n'avait pas pensé avec le hashtag MeToo au-dessus de la tête, l'enfant de James Bond aurait peut-être été un garçon et non une fille. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? On aurait pu donc imaginer que ce petit garçon grandisse et remplace son père. Puisque, imaginons que Madeleine ait donné le nom de James à ce petit garçon, puisqu'elle était séparée du papa de cet enfant. Et là, ni vu ni connu, tu peux même reprendre éventuellement les acteurs historiques pour jouer les rôles de Q, de M, de Miss Moneypenny. Tu peux même éventuellement reprendre Léa Seydoux, n'en déplaise à certains, pour jouer le rôle de la maman de James Bond finalement. Et du coup, ok, Daniel Craig, James Bond est mort, mais on a un petit James Bond Junior qui est là, qui lui est en vie, et qui va prendre la place de son père. Alors on est d'accord, c'est pas un grand scénario original, mais au moins, c'est une transition. Eh ben non, ça, oubliez-le, puisque finalement, c'est pas un petit garçon qui l'a, c'est une petite fille. Alors les producteurs n'ont même pas prévu ces sorties de secours qui peuvent paraître simplistes, mais qui les auraient, à mon avis, bien arrangées. Et là, franchement, je m'inquiète, je me pose la question. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi aussi ou pas. Ont-ils vraiment prévu la sortie de Daniel Craig de la saga? Ont-ils une idée pour la suite? Très franchement, j'en doute, et pour preuve, eh bien, il faut être honnête, si on prend la saga dans son ensemble, on y voit souvent plein d'incohérences au niveau scénaristique, par manque, tout simplement, à mon sens, d'anticipation. Je pense qu'avec le 26e opus, les fans historiques vont devoir avaler des couleuvres. Ensuite, troisième hypothèse qui sera vraisemblablement la bonne, on repart de zéro. Dans ce cas-là, pour moi, on repart vraiment dans une autre voie, dans une autre perspective, toujours avec un acteur masculin qui joue James Bond, parce que James, c'est masculin, désolé. Et là, on nous propose un film beaucoup moins bling-bling, beaucoup moins d'action, un film peut-être un peu plus d'auteur, entre guillemets, juste pour faire une petite transition comme ça. Et le scénario que je vois bien pour faire ça, eh bien, c'est le livre Motel 007. Je vous laisse donc avec la vidéo où je vous explique en détail ce qu'il y a dans ce livre, qui, selon moi, serait une transition honorable pour le prochain James Bond. Allez, à tout de suite dans cette vidéo.